Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un nouveau tirage pour le signe inscrit sur ce papier. Quel est le dernier signe parmi les 12? Quelle est la personne que je vais rencontrer aujourd'hui? Une personne née sous le signe du Sagittaire. Préparons-nous pour un nouveau tirage. Je t'invite à me rejoindre au son des vagues. Au son des vagues de mon tambour océan. On y va. Prêt? Prête? Commençons. Sagittaire, signe de feu. Je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Sagittaire. Qu'est-ce que je vois ici? Un petit animal. Il y a quelqu'un. Ici, je vois une personne. On dirait qu'il y a des petites cornes qui tient un petit animal dans ses bras. Un tout petit, avec des petites oreilles. Signe du Sagittaire. On aurait dit un petit lapin, un petit... non, les oreilles étaient plus petites. Les petites oreilles rondes. Et la personne le tenait dans ses mains. Signe du Sagittaire, signe de feu. Je vois la lune, une demi-lune. Sagittaire, Sagittaire, signe de feu. Qu'est-ce que je vois? Je vois un visage. L'œil est en forme de triangle. Je vois le bleu dans le triangle. Là, si je bouge pour vous le montrer, oh, on va perdre l'image. La personne, on dirait qu'elle a un chapeau sur sa tête. Elle regarde vers la droite. Je vois ses mains qui sont un peu plus vers le bas, comme si on avait les mains. Attendez un peu, les mains. Les mains prennent la forme d'une flèche. On dirait que sur sa tête, ce n'est pas un chapeau. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un perroquet non plus. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a une sorte d'oiseau agrippé à ses cheveux. Bon, ok, ça va faire. Bon, avant que je délire. C'est beau, c'est cute. C'est un jeu d'enfant. Ok, commençons. Sagittaire, signe de feu. Commençons avec les cartes. Elles nous ont dit, commençons avec les cartes du tarot. Non, 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 je vais mettre mes lunettes pour commencer. C'est important de voir clair en la situation.
Je vais commencer avec les cartes de mon jeu. Oh, celle-ci vient de se retourner. La clé. Est-ce qu'on s'apprête à débarrer la porte? Est-ce qu'on est en train de quitter? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'apprête à mettre la clé dans la serrure ou on l'enlève? Là, je vais piger le mot ici qui vient avec. Là, c'est vous qui allez voir. Qu'est-ce qu'on fait ici? Sagittaire, signe de feu. Est-ce que tu t'apprêtes à rentrer? Ou tu viens de sortir? Il n'y a rien. Donc là, ben, on verra bien. C'est une question. En dessous du paquet, on a le mot comique. Allons-y. Allons-y avec les cartes maintenant du tarot psychique. Donc, il est question de quoi on va voir. Tarot psychique ici. Je suis attirée par... Attendez une petite seconde, ça sera pas long. Par un ancien jeu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. Je vais prendre une carte de lui. C'est quoi ce jeu-là déjà? C'est le tarot, l'horoscope de Béline. Mon regard s'est porté là. Je vais juste prendre une de ces cartes. Pour le signe du Sagittaire, signe de feu, j'ai besoin d'une carte. Bon, on nous parle d'obstacles. Bâton dans les roues. Donc, on veut avancer, mais il y a quelque chose qui nous empêche. Notre mouvement est freiné ici. Qu'est-ce qui freine le mouvement? On ne peut pas avancer. Bâton dans les roues. Sagittaire, signe de feu. Allons-y. Perte affective. Donc ici, on a un Sagittaire ou une Sagittaire qui vit un changement sur le plan affectif, un éloignement, une séparation avec une personne qu'on aime. On a la carte ici de l'obstacle. Ah là, je vais... attendez un peu. Je vais peut-être utiliser l'autre jeu de cartes aussi en même temps. Donc ici, il y a quelque chose qui a freiné le mouvement concernant une relation. On a le bâton dans la roue. La relation n'avance pas. Là. Le mouvement est arrêté. On vit donc un éloignement. On a de la peine ici. Un éloignement avec une personne qu'on apprécie beaucoup. C'est la carte de la perte affective. Comment je le sens? Je vais me fier à mon ressenti. Là, j'ai besoin. Je pense que je vais prendre une autre carte de l'horoscope ici de Béline. Pour le Sagittaire, signe de feu. Mouvement. Donc, OK, oui, il est question de mouvement. En ce moment, le mouvement est freiné par quelque chose ou quelqu'un. Est-ce qu'on doit se remettre en mouvement suite à un éloignement, suite à une séparation? Je vais continuer avec le tarot psychique. Bon, ici, c'est une carte, que l'on nomme repos et rajeunissement. C'est une carte de ressourcement. On prend le temps de se recueillir, de s'arrêter, de calmer nos idées. C'est une carte, oui, qui nous encourage à se ressourcer même dans la nature. C'est une carte où on a les bras ouverts. En dessous du paquet, passer à autre chose. Donc ici, oui, on est dans des énergies de transition. On nous parle ici d'un éloignement, d'une séparation.
On quitte, on laisse derrière soi quelque chose, une situation, un passé, une personne, pour aller de l'avant. On a vu qu'il y a quelque chose qui freinait ce mouvement-là. Là, la carte ici me dit qu'on a un choix à faire. Est-ce que j'entre ou je sors? Peut-être que je pars pour revenir ou je reviens, mais c'est pour partir, là, et je ne sais pas. Repos et rajeunissement. La carte repos et rajeunissement. Pour moi, en cette carte, je fais confiance ici. J'ouvre les mains, je fais confiance. Je suis en contact avec ma présence, la présence de la vie autour de moi. J'accueille. Je me sens dans l'accueil. Et dans un processus d'acceptation, de lâcher prise. Donc ici, je pense qu'on est en train d'accueillir le changement qui concerne une relation possiblement. Continuons. Chagrin et peine. Bien, on est vraiment ici dans une énergie de deuil, de perte, de peine, beaucoup d'émotions, de l'eau ici. C'est peut-être difficile de quitter, c'est peut-être difficile de s'en aller, de laisser derrière soi. On a le cœur ici qui fait mal, le cœur brisé. Ça nous déchire de vivre cet éloignement. C'est une carte qui me dit, cette carte de chagrin et peine, qu'il est temps maintenant de m'offrir l'amour que j'ai tant donné aux autres. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin là maintenant de me faire du bien. De prendre soin de moi. Parce que je me sens en processus de deuil. J'ai perdu quelqu'un ici. Je vis un éloignement avec l'être cher. Victoire et succès. Là, ce que ça me dit, c'est que oui, je vais réussir. C'est un passage qui est douloureux, mais c'est la carte de la victoire. Je vais arriver, je vais y parvenir. C'est un passage, c'est une transition. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu. L'intuition, c'est une carte qui me parle d'être observatrice, observateur, être en mode contemplatif. C'est ce qui me vient à l'esprit, être dans l'accueil. Ici, je me dépose, un peu comme avec cette carte ici de repos et rajeunissement. Et je me tourne vers mon intérieur, j'écoute mes ressentis, je porte attention à mes intuitions. Oui, c'est une carte qui encourage ici à prendre le temps d'écouter la petite voix, notre vérité intérieure. On se ramène ici, on revient à la maison. On entre à la maison. Un retour vers soi. On se met en mode écoute. On ferme les yeux. On calme l'agitation pour justement, on calme l'agitation mentale pour créer de l'espace intérieur, pour entendre notre petite voix.
Donc ici, on calme l'agitation, on calme nos pensées, on se recueille, on peut être en mode méditatif aussi, dans le but de se centrer. On revient ici, on revient chez soi. Sagittaire, ici il est question d'y aller avec modération dans nos échanges. C'est une carte qui me parle de guérison suite à une transformation. Donc ici, on a vécu un changement qui est probablement la perte, l'éloignement de la personne qu'on a vue au tout début. Avec la carte de la patience, il faut se donner du temps pour guérir. Il y a aussi l'idée ici de se rappeler de l'importance du donner et du recevoir, l'importance du partage, de la réciprocité en nos échanges. C'est une carte de communication. En ce moment, la carte, je la ressens paisible. Elle nous rappelle l'importance d'équilibrer, d'équilibrer nos sphères. Elle nous rappelle que oui, on est un être physique et aussi à la fois un être spirituel. Donc, c'est important ici, avec cette carte, de trouver notre équilibre, d'accueillir nos facettes. Le corps est important et l'aspect spirituel aussi. On continue. Là, je vais juste vérifier. Oui, on enregistre. Ça va bien. Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu. C'est la carte ici de la sagesse. C'est la carte qui me dit que lorsque l'élève est prêt, il rencontre le maître. Le maître, on peut parler du maître en soi, notre guide intérieur. C'est une carte ici qui me parle d'une personne aussi de bons conseils. Un formateur, un enseignant, un thérapeute, un psychologue. Ici, c'est une personne qui vient nous accompagner, une personne de bons conseils. C'est une personne qui porte une grande sagesse, qui a une grande sagesse. Des croyances aussi. C'est une carte qui nous rappelle l'importance de respecter nos valeurs et nos croyances. On s'oriente ici vers la direction qui nous respecte. C'est une carte qui me dit aussi qu'on peut prendre une formation, aller renouveler nos connaissances, acquérir de nouvelles connaissances. Il y a une spiritualité en cette carte. Continuons. Sagesse, c'est la carte de la sagesse. On s'autorise quelque chose, on se donne la permission de vivre quelque chose. Le guide, on a le petit chien ici. Ah, le petit animal que j'ai vu tantôt au début dans le tambour. Un petit animal. Qui aime d'un amour inconditionnel. L'autorité. Ici, c'est la carte du leader. Elle représente l'énergie du masculin, de l'énergie du père aussi. C'est une carte qui me dit qu'on est rendu à faire appel à notre logique, notre raisonnement
Ici, c'est une question. C'est une question. C'est une question de quoi? Avec cette carte, on ne se laisse pas contrôler par nos émotions. Il y a un équilibre. Oui, on entend nos émotions, mais on ne s'y perd pas dans nos émotions. On fait appel à notre raisonnement. C'est une carte très concrète. On construit sur du solide. C'est une carte aussi qui me parle de travail. C'est la carte d'autorité, une autorité saine. Il y a une structure ici, on construit, on part de la base, on construit notre fondation. On est solide ici, on prend une décision, on agit dans le concret. C'est terre à terre ici, c'est une carte terre à terre. On fait la part des choses. Sagittaire, signe de feu. On fait preuve d'autorité, d'affirmation de soi. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur. Qu'est-ce qui t'enferme, Sagittaire? En quoi? Qu'est-ce qui te préoccupe? Prisonnier de la peur. De quoi as-tu peur? Là, on est enfermé ici. C'est une carte qui me dit que toi seul peux sortir de cet enfermement. Tu t'es enfermé dans quoi? Prisonnier de la peur. La carte de l'ombre, ici, elle encourage à faire face à ta peur. Elle encourage à te confronter à la réalité, à s'en tenir aux faits. Ici, il y a quelque chose qui semble être en préparation. C'est possible qu'on ressente un peu de méfiance parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se prépare, parce qu'on ne voit pas clair, on ne le voit pas encore. C'est pour ça qu'on peut ressentir de la peur. On peut ici se raconter des histoires, s'imaginer beaucoup d'affaires. Cette carte-là peut nous ramener à des mémoires passées. Expériences passées, ça peut être ça qui nous empêche d'avancer. C'est la peur qui vient freiner le mouvement libre. Là, on dit, il est temps de sortir du déni. Mais pour ça, il faut quand même être conscient de ce qu'on ne veut pas s'avouer. Être conscient, consciente, c'est comme si on se cachait. Il y a l'idée de cacher ici, il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé. On n'arrive pas à voir clair, c'est la carte de l'ombre. On nous encourage à se confronter à la réalité parce qu'on peut demeurer au niveau du rêve, de nourrir des fantasmes, mais
la carte ici qu'on a vue de l'autorité ici, lui, avec cette carte-là, je pense que on fait preuve là, on revient les pieds sur terre là, avec cette carte. On a rêvé beaucoup, on a fantasmé, on s'est imaginé des affaires. Mais là, c'est quoi la prisonnier de la peur? Peur de quoi? Il y a quelque chose ici qui semble être en préparation, qu'on ne voit pas. On est prêt à y faire face pourtant. On encourage en ce sens. Donc ici, c'est peut-être un père. En tout cas, c'est l'énergie du masculin qui est là. Qui se sent prisonnier d'une situation. La peur de quelque chose. Continuons. La peur de quelque chose. Peur de l'inconnu. C'est la carte du nouveau commencement. Peur de l'inconnu. La carte du nouveau commencement, c'est la carte qui me dit que tu es prête, tu es prêt à faire ton premier pas. C'est la carte qui te dit fais confiance à tes convictions intérieures, tu es prêt pour ce nouveau début. C'est une carte qui me parle, oui, on se prépare à faire notre premier pas vers une destination inconnue, nouvelle, une nouvelle terre. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener encore. Un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle expérience de vie. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se préparer avec la carte de l'ombre, parce qu'on ne le voit pas encore. C'est pas clair. On rencontre des peurs. Ça semble être la peur de l'inconnu que je rencontre avec la carte du nouveau commencement. On repart à zéro. C'est un nouveau début. OK. Là, ce que je vais faire, étant donné qu'on repart à zéro, je vais clore ce dossier. C'est un nouveau départ, c'est bon. Nouveau départ, nouveau commencement. Allons-y. Je vais prendre une carte. Nouveau commencement, c'est beau. Une nouvelle carte pour le Sagittaire, signe de feu. Signe de feu. Ici, on a la carte du soutien. On pourrait avoir besoin ici d'accompagnement. À vous de voir à quel niveau. Est-ce qu'on a besoin? C'est une carte qui me dit que ça peut être un soutien psychologique. Une personne qui est là. Là, c'est vraiment à vous de voir. On veut se solidifier ici, prendre racine. On a besoin d'aide. Est-ce qu'on est ouverte à recevoir l'aide, le support? Est-ce qu'on parle d'un soutien financier aussi? Donc, il est question ici de soutien. C'est le début de quelque chose. On a vu ici le début, on s'orientait vers un nouveau commencement, mais on a avec soutien, accompagnement. Peut-être qu'on a besoin justement d'un accompagnement pour débuter. Repartir sur une nouvelle base, construire. Passer à autre chose. Je pense que c'est ça. Ici, on a besoin de soutien pour arriver à laisser derrière soi des anciens patterns, des comportements où il y a quelque chose ici qui fait appel à c'est un passé ici qu'on laisse derrière soi. Peut-être des anciens schémas qui sont plutôt destructeurs pour soi. On a besoin ici d'aller vers autre chose. On laisse derrière soi, on s'oriente vers un passage plus lumineux, plus paisible pour soi. Mais là, je pense qu'on a besoin, avec la carte du soutien, on a besoin d'aide pour y parvenir. Donc, on a besoin de soutien
pour vivre cette nouvelle transition, cette transition. Donc ici, on a le nouveau commencement. On a besoin d'accompagnement ici. C'est ce que je perçois. Parce qu'ici, ça se peut qu'on se sente retenu par quelque chose du passé. On a besoin ici d'un soutien. Sagittaire, signe de feu. Ici, c'est la carte du conflit mental. On se sent dans l'incapacité d'agir. Beaucoup d'anxiété. Ça travaille beaucoup dans notre esprit ici. Beaucoup d'idées, beaucoup... ici, on aurait une décision à prendre. C'est la carte du conflit mental. On rencontre ici un conflit interne. Il y a quelque chose qui bloque. On avait commencé le tirage avec la roue et le bâton dans la roue. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un nœud. Là, je pense que ce n'est pas conscientisé encore. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on a besoin d'aide ici. Pour vivre cette transition et pour repartir sur une nouvelle base, pour recommencer à zéro. On a besoin ici de ce soutien, je pense, pour une phase, juste le temps de la transition. Je pense qu'on a besoin de conscientiser quelque chose. Et cette carte-là nous dit que tu vas pouvoir dépasser ta peur, oui, en la conscientisant et aussi en passant à l'action. Ici, c'est la carte de la fondation et réalisation. Donc, ça semble être, c'est une carte, oui, qui me parle de solidité, d'engagement. C'est la carte qui me parle, oui, qu'on peut penser à déménager, à s'acheter un terrain, une maison, à bâtir ensemble. On veut construire sur une nouvelle fondation. C'est une carte stable. On aimerait que ce soit plus stable. Bien, on a besoin de soutien pour y arriver. Sagittaire, signe de feu. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à nous dire? Ah, c'est peut-être pour ça, hein, la carte ici. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on entre? Est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on fait ici, là? Est-ce qu'on quitte? On revient? On se prépare à ouvrir une nouvelle porte? Je pense que oui, puisqu'on a vu le nouveau commencement. Mais on a vu que c'est un nouveau commencement qui nous demande de l'accompagnement. Le temps de la transition. Conflit et défaite. Ici, on a vécu ici on ressent un sentiment d'échec. Il y a eu une chute. On est tombé. Ça ne s'est pas passé comme on avait pensé ici. On a c'est la défaite ici. Cette carte me dit, bon, est-ce qu'on a manqué de sensibilité envers soi, envers l'autre? Il y a une question de sensibilité avec cette carte, mais aussi, c'est une carte qui nous dit, qui nous encourage à apprendre du vécu passé, de l'expérience passée, et se relever pour ce nouveau début en toute conscience. Apprendre de ce qui s'est passé. Sagittaire, signe de feu. Ici, c'est la carte de l'espoir qui te dit ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Cette carte te demande de croire à la réalisation de ton rêve. Quel est ton rêve? C'est une carte qui te dit garde la foi. C'est une carte très douce, hein? C'est une carte de la nature, c'est une carte d'espoir. C'est une carte, c'est la carte, oui, qui te dit de croire en ton rêve, de prendre l'orientation. Elle t'encourage à t'orienter vers la réalisation d'un rêve. Et pour ça, bien oui, ça te demande de t'arrêter pour découvrir, bien, c'est quoi ton rêve?
Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce que tu veux? Sagittaire, signe de feu. Crois-y, c'est ce qu'on te dit. Il y a une étoile pour toi. Il y a quelqu'un qui guide, qui guide. Il y a quelqu'un qui veille ici. Tu es sous une bonne étoile. On veille sur toi. Et oui, on a la carte de la lumière. La carte de la lumière, c'est la carte de l'amour véritable. C'est la carte d'amitié vraie, sincère. C'est une carte d'authenticité, de vérité. C'est la carte du succès, du profond contentement, de la joie, du bonheur. C'est la carte de la réussite. Bon, est-ce que quand on est rendu là, on est rendu à la lumière? Ça veut dire qu'on a réussi on a réussi la transition, on a réussi à passer à autre chose. On a quitté ici un mode de vie qui ne nous convenait plus. Ça peut être, euh, est-ce qu'on peut parler du plan professionnel, du plan amoureux, amical, relationnel? Bon, là, c'est vous qui voyez. Mais ce que je sais, si on est sur le plan professionnel, bien, on te dit de croire en la réalisation de ton nouveau projet, de ton idéal, de ce que tu souhaites atteindre, parce qu'ici, c'est voué à la réussite. C'est la carte du succès, de la richesse, de l'abondance. Et ce que je perçois en ce jeu, c'est qu'on a eu besoin d'un soutien. Est-ce qu'on nous parle d'un soutien sur le plan affectif, un soutien psychologique, un soutien... on a vu le guide, hein, tantôt, au tout début, qui était là, la carte de la sagesse. C'est une personne de bon conseil qui était là pour nous aider. Ça pouvait être aussi un avocat, ça peut être on a dit psychologue, thérapeute, enseignant, formateur. C'est quelqu'un qui nous amène, c'est quelqu'un qui est de bon conseil. Il y avait aussi l'énergie de l'autorité qui représentait le masculin, l'énergie paternelle. C'est quelqu'un de logique, de terre à terre, qui peut nous inspirer. Donc, on a ici passé, on a réussi, quand je regarde la suite des cartes, avec accompagnement, soutien, on a réussi à passer à autre chose. On s'allège la vie ici. On a réussi. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est une belle carte ici, hein? Vraiment, là, c'est la carte de l'amour véritable. La famille aussi. Je me sens bien. J'ai l'impression qu'on a dépassé dans le jeu, là, le tourment, l'inquiétude. Il y a quelque chose ici. Oui, on a peut-être vécu un sentiment d'échec, mais on s'est relevé. On se donne la chance. On se donne une seconde chance. On a appris, on se pardonne, on a appris de nos erreurs, on en a retiré des leçons. Et puis, on a eu besoin ici d'une personne pour nous aider en notre transition. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'être amené à notre conscience parce qu'il y avait un blocage au tout début. On l'a vu au tout début, le bâton dans les roues, il y avait un blocage au tout début. Je pense que c'était quelque chose qui était inconscient. On devait tourner, on devait être bloqué, on devait répéter quelque chose, un schéma destructeur pour soi. Bien là, avec soutien, avec accompagnement, on a réussi à en prendre conscience. On a réussi ici, avec soutien, à aller vers quelque chose de plus lumineux, plus léger pour soi. La vérité en soi, notre vérité. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu. Une carte, un message pour le signe du Sagittaire. Terrain de jeu. C'est la carte du terrain de jeu. Terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Il me semble que j'ai commencé le tirage avec mon cœur d'enfant. Regardez bien. C'est le cœur d'enfant.
Tandis que nous avançons dans la vie. Ah, je pense qu'on vient de libérer l'enfant. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse, et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Voilà. Moi, quand on me dit problèmes du passé qui ont retenu notre attention, là, oh, c'est ce que je vois ici. Les deux cartes. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée. Au plaisir!